Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à un élément de terrain que l'on retrouve sur toutes nos tables de jeu, à savoir les routes, les chemins, en règle générale, les voies d'accès terrestres que vont utiliser nos personnages. On peut voir à l'écran ici une route que j'ai réalisée il y a quelques temps, vous l'avez peut-être déjà vue dans une de mes précédentes vidéos. C'est une construction relativement classique, à savoir un calendrier sur lequel j'ai simplement posé une feuille de dépron que je suis venu texturer grâce à un rouleau de texture. Donc ce type de route-là, vous le connaissez déjà quasiment tous, je ne vous apprends rien. Le principal défaut, c'est que c'est rigide et que ça prend un petit peu de temps à construire, donc c'est pas forcément toujours l'idéal. L'avantage principal, c'est que ça coûte pas très cher, mais il faut avoir le matériel. On a pu voir quelques autres solutions émerger. Il existe maintenant également des routes qui sont dans le même matériau que cette table de jeu que j'avais déjà présentée précédemment. Donc vous pourrez retrouver la vidéo de cette présentation de table en haut de la vidéo. Il y a un lien qui va apparaître. Donc des routes en néoprène. Donc le principal avantage de ces routes-là, c'est que déjà qu'elles sont totalement flexibles, mais l'inconvénient, c'est qu'elles sont plates et un petit peu sans relief. Je suis tombé un petit peu par hasard sur un site qui s'appelle Barrage Miniature, donc un site espagnol, qui propose notamment pas mal de routes dans une espèce de latex. Et je voulais vous en parler un petit peu parce que j'ai vraiment trouvé ce concept pas mal. Je les ai contactés, ils m'ont dit que le matériau était très résistant, qu'on pouvait le peindre, et également que c'était fabriqué, enfin c'était fourni, la matière première était fournie par une entreprise française, donc j'ai voulu vous en parler un petit peu, je voulais vous montrer un petit peu ça. Vous connaissez très certainement déjà ce type de route. Moi j'ai mis pas mal de temps à les trouver parce que tous les fabricants ne le font pas, et j'ai trouvé que leur modèle était plutôt pas mal, donc je voulais vous en montrer quelques modèles très rapidement. Donc ça se présente comme ça, hein. Euh, alors hop, je vais retirer ça, je vais vous montrer l'autre. Voilà, bon, alors là les chemins que moi j'ai demandé à avoir des chemins de terre sur lesquels, alors vous voyez, c'est totalement flexible, hein, c'est totalement mou, ça reprend sa forme initiale, donc c'est vraiment très bien. Et on va venir comme ça se constituer tout un, tout un petit réseau de routes, alors avec des bouts qui sont plus ou moins longs. L'avantage de cela, alors c'est déjà entre guillemets pré-peint, puisque bon, vous voyez qu'il y a vraiment des taches qui sont beaucoup plus sombres. Il y a une légère sculpture qui va vraiment donner l'illusion qu'il y a des véhicules qui sont passés dans de la terre. Ça, c'est vraiment très très bien. Au niveau de la résistance, c'est très très costaud. Ça n'a pas d'odeur. Je pensais que ça avait une odeur, mais ça n'en a pas. En termes de stockage, alors là, ça c'est vraiment royal. Parce qu'il suffit de les empiler comme ça, on en a vraiment beaucoup. Et il existe différents types de modèles. Alors là, vous avez, on va dire, tout ce qui est rural, hein, chemin de terre. Donc moi, ça m'intéressait beaucoup parce que pour faire de l'historique, même également du futuriste, ça peut servir, hein. C'est vraiment intemporel. Et il y a également, il m'a envoyé un petit échantillon de ce qu'il pouvait faire au niveau voirie, pavé. Et ça, je trouve ça plutôt joli. Et voilà, je voulais montrer un petit peu ça. Je trouve ça très très bien. Alors, c'est un petit peu cher, on va dire, parce qu'ils vendent ça au tronçon. Donc, on achète les tronçons que l'on veut avoir. Mais en y réfléchissant, c'est vraiment un bon investissement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous durer très longtemps, que vous pourrez transporter très facilement. Vous pouvez vous constituer un grand réseau comme ça, et c'est vraiment durable. Et ça, je trouve ça bien. Quant à leur promesse de pouvoir peindre ces éléments-là, parce que moi, par exemple, là, je les trouve un petit peu clairs. J'ai fait le test, et je vais vous le montrer tout de suite. Et j'avais une crainte. Donc là, bon, vous voyez, hein, la partie telle qu'on me l'a envoyée. Et là, c'est la partie que j'ai peinte, donc avec un marron très foncé, et j'ai fait simplement un petit brossage à sec. Donc vous voyez qu'au niveau de la texture, alors je vais vous rapprocher ça un petit peu de la caméra, vous verrez mieux, hop. Au niveau de la texture, c'est vraiment pas mal. On voit bien on voit bien la route, les traces de pneus ou de véhicules, hein, en règle générale. C'est pas vraiment marqué pneus ou chenilles de char ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment bien. J'ai utilisé de la peinture acrylique, vraiment premier prix, hein, de chez Action.
Et j'ai badigeonné ça, fait un simple brossage à sec, alors avec des petites nuances de couleur, hein, pour vraiment avoir un aspect le plus naturel possible. Et moi j'ai trouvé ça vraiment bien. J'avais une crainte, c'était que la peinture ne tienne pas. Et force est de constater que bah, ça tient très bien. Je vais d'ailleurs peindre l'ensemble de mes routes de cette manière-là. Au niveau du flocage, a priori, on pourrait également mettre un petit peu de flocage dessus pour rajouter un petit peu de végétation, notamment sur les bas-côtés ou au milieu de la route. Pour ma part, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que bah, sinon, lorsqu'on va plier un petit peu ça, qu'on va ranger ça dans un carton, enfin, là c'est vraiment jeté dans le carton, puisque là on n'a pas besoin d'avoir un stockage particulier pour ces routes-là. Elles sont vraiment pas fragiles. Et moi, je vais simplement faire la peinture. J'ai peur que le flocage parte un petit peu à droite à gauche. Alors pour des personnes qui voudraient avoir ce type de route-là, on va dire sur une table qui bouge peu, il n'y a pas de problème, on peut mettre du flocage, hein, ça va très bien tenir avec de la colle PVA. Il n'y aura pas de souci, mais pour ma part, je vais plutôt opter pour un mode plus nomade, des choses que je peux emmener, que je peux déplacer, et je vais conserver cette idée-là de uniquement les peindre. Voilà, je voulais simplement vous faire part de cette petite trouvaille que je trouve vraiment très bien, puisque ça c'est vraiment le type de matériel qui va vous servir. Qui va vous servir beaucoup dans votre vie de wargamer, on va dire. Les routes, c'est vraiment l'indispensable du terrain. Alors, on parlait de Battlemate, c'est très bien, mais un Battlemate sans route, c'est quand même moins bien. Et là, on est vraiment sur quelque chose de texturé et pas sur quelque chose de. C'est pas de la 2D, c'est vraiment de la 3D et ce serait vraiment bien. Ça peut même absorber quelques défauts de terrain, on va dire. Hein. S'il y a une légère colline, on peut très facilement imaginer, pardon, que ça va pouvoir monter un petit peu. Ça peut, voilà. Et il y a beaucoup d'éléments qui existent. Alors je vous en montre quelques-uns avant de finir là-dessus. Des routes droites, des routes, on va dire en S, des petits virages, des jonctions, mais également voilà, d'autres routes droites. Voilà, donc c'était ma petite trouvaille du jour. Je vous embête pas plus aujourd'hui et je reviens très bientôt pour ma série de vidéos consacrée à Bolt Action. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bien entendu, vous retrouverez dans la description de la vidéo l'adresse vers le site Barrage Miniature. Salut